J'étais piégée dans ce labyrinthe depuis 15 ans. Pendant toutes ces années, la seule chose que je mangeais chaque jour était de la pizza. Jusqu'au jour où j'ai enfin été sauvée. Mais très vite, j'ai découvert une chose terrifiante. Le médecin qui s'occupait de moi était en réalité la même personne qui m'avait kidnappée des années plus tôt. Ce jour-là, après que le médecin a quitté ma chambre, j'ai reçu un appel du livreur. Il m'a dit que ma pizza avait été déposée devant la porte. Après avoir entendu ça, j'ai commencé à soupçonner que tout ce que j'avais vécu était être un mensonge pour confirmer mes doutes. Je me suis levée et je suis sortie de la chambre. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'à l'extérieur, il y avait un couloir complètement plongé dans le noir. Furieuse, j'ai jeté la balle que je tenais dans ma main. La seconde suivante, toutes les lumières du couloir se sont allumées. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais jamais vraiment quitté le labyrinthe souterrain. J'ai suivi le couloir en avançant et je suis finalement arrivée dans le bureau du médecin. Quand j'ai vu qu'il ne m'avait pas remarqué, je me suis cachée dans l'ombre et j'ai commencé à observer discrètement tout ce qui se trouvait dans la pièce. Peu après, j'ai découvert une carte du labyrinthe accrochée au mur. Comprenant que c'était ma chance de m'échapper, je suis immédiatement retournée dans ma chambre. Plus tard, quand le médecin est revenu, j'ai d'abord fait semblant de discuter avec lui, puis j'ai profité d'un moment où il ne faisait pas attention pour lui donner un violent coup de pied en le voyant tomber au sol, inconscient. Je suis immédiatement sortie et j'ai pris la carte du labyrinthe. Ensuite, j'ai suivi le chemin indiqué sur la carte, à la recherche de la sortie. Finalement, j'ai trouvé la porte du labyrinthe, mais au moment où je l'ai ouverte, la scène qui est apparue devant moi était encore plus terrifiante que le labyrinthe lui-même.